un thérapeute et un coach pour vous servir. Je devrais dire une thérapeute et un coach pour vous servir aujourd'hui sur un thème qui est extrêmement important, l'affirmation de soi. Mais d'abord, Céline Guérin qui est en Suisse, Stéphane Roy qui est au Québec, coach en communication, Céline, docteur en neurosciences et thérapeute Peak States, certifié par l'Institut for the Study of Peak States. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Alors, c'est un plaisir de partager sur ce thème extrêmement, je dirais, populaire, l'affirmation de soi. Prendre sa place dans un groupe, s'exprimer. Pour certains, là, c'est tout un effort que ça demande, que ça exige. Est-ce que toi, tu as ce défi? J'ai eu énormément ce défi. J'étais une grande timide. Les gens qui me connaissent aujourd'hui me disent mais non, c'est pas possible, je te crois pas. Mais personnellement, j'étais vraiment une grande timide à avoir des montées de chaleur si je devais parler en groupe. Et c'était quelque chose de très handicapant. Vraiment, pendant des années, ça m'a handicapée. Le premier point que j'ai le goût d'aborder, c'est le suivant, les étiquettes. On vit dans une société où trop rapidement on met des étiquettes sur les gens. Toi, tu es un timide, toi, tu n'es pas capable de ceci ou de cela. Alors, Ouais. d'abord, prenez un recul et observez si vous portez cette étiquette. Hein? Parce que je dis souvent à quelqu'un qui se présente en me disant qu'il est timide, je suis timide, moi je lui dis, ben, je suis Stéphane Roy, pour lui faire comprendre que c'est pas quelque chose, lui, il s'identifie à ça, mais c'est pas quelque chose qui lui appartient et qui forcément va le suivre toute sa vie. Il peut très certainement, tu en es la preuve avec ce que tu viens de dire, s'en départir. Mhm. Oui, il y a tout un cheminement qui se fait pour petit à petit, en mûrissant aussi, on commence à se connaître, on sait ce qu'on doit éviter, on sait ce qu'on est capable de faire, et puis on essaye de renforcer comme ça des choses. Mais c'est vrai avec les Peak States, avec la thérapie qu'on utilise, j'ai fait un bond en avant. En fait, c'est même la première chose sur laquelle j'ai demandé de travailler, c'était de prendre la parole en public. Parce que c'est quelque chose, je me disais, si le jour, si j'étais capable de prendre la parole en public sans avoir le cœur qui se serre, perdre complètement mes moyens, plus savoir ce que j'ai à dire, alors là, ça changerait ma vie. Je pourrais enfin communiquer, créer, partager les choses que j'ai envie de partager. Et ce Donc qui est peut-être ça vraiment, vous parle. ouais, absolument. Et ce qui est vraiment intéressant, un autre cas que je vois assez régulièrement, c'est quelqu'un qui est, pour nous, des Peak States, qui est dans une bulle. C'est-à-dire que la personne me dit, ah, j'arrive en réunion, et je me suis préparé, j'arrive pour m'exprimer et c'est comme si j'ai tout oublié. Je me sens incompétent, je me demande ce qui se passe. Moi, il y a combien de gens qui avaient l'impression d'avoir un problème de santé. Certains même me disaient, est-ce que je souffre d'Alzheimer? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est le trou noir, quoi. C'est voilà, d'un seul coup, tout se brouille autour. Parfois même la vision, c'est comme le cerveau s'arrête en fait. Il y a plus rien qui se passe. Et c'est vrai que c'était aussi une des problématiques que j'avais et qui se rencontre extrêmement fréquemment chez les personnes qui viennent avec cet objectif de parler en public. Et les gens qui surréfléchissent, c'est-à-dire que ça aussi, j'ai vu ça souvent. Pendant une réunion, il y a un tour de table, et là, la personne écoute chacun de ses collègues et se dit, OK, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Est-ce que c'est pertinent? Comment ça va être reçu? Est-ce que quelqu'un l'a déjà dit? Et là, son tour arrive et la personne ne sait plus trop comment aborder le sujet. Surtout si tous les sujets ont déjà été abordés. Ouais, exactement, où la personne a peur, hein? La peur du jugement, la peur du regard de l'autre, la peur de l'erreur. Le perfectionnisme est quelque chose que j'entends régulièrement. Les gens qui me disent, qui C'est ça. m'appellent, Hey Stéphane, je te consulte parce que je veux faire une présentation parfaite. Ah, tu as découvert la perfection, toi. J'aimerais que tu me partages ta recette. Et Ça oui. fait des années que je la recherche. Et d'ailleurs, très souvent, quand j'explique aux personnes qu'on peut guérir et travailler sur ce besoin d'être parfait, ils se disent oui, mais alors du coup, je vais être moins bon. Non, en fait, ça laisse justement, ça ouvre la porte à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose que la personne n'aurait pas pu forcément contrôler, programmer dans la magie de l'instant, avec aussi ce qui se joue avec les participants. Si on parle par exemple d'une réunion de groupe avec du personnel ou dans une conférence, ben voilà, on va pas forcément dire les mêmes choses en fonction de comment c'est reçu. Si on ouvre la porte à ça, ça permet d'aller beaucoup plus loin en fait. Alors peut-être que la première chose,
il arrive qu'avec certains clients, j'aborde d'abord ce sujet qu'on appelle les croyances, hein. Quelles sont les croyances que tu as par rapport à toi, à tes capacités, par rapport à ta communication? Parce que là, c'est intéressant. Une croyance, c'est comme un GPS bien programmé. Ça va te diriger exactement là où tu penses que, en principe, ça doit aller. Alors, quelqu'un qui me dit, ben moi, je suis pas bon, je suis pas capable de m'exprimer, je lui dis OK. Et de penser comme ça, est-ce que tu penses que ça t'aide? Bien sûr que non, hein. C'est vrai que la première étape, c'est déjà de vous poser la question comment vous vous positionnez, comment vous vous auto-jugez. Est-ce que justement vous estimez être quelqu'un de timide, quelqu'un qui a peut-être pas de choses intéressantes à dire? Est-ce que ce que j'observe très souvent, c'est des personnes qui me disent à chaque fois que je parle, on me coupe la parole, personne m'écoute. Et très souvent, quand on gratte un petit peu en dessous, il y a cette croyance ou ce sentiment que je n'existe pas. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Et j'ouvre une parenthèse avec ce que tu viens de dire parce que j'ai vécu ça il y a quelques mois. La personne me dit, lorsque je m'exprime, personne m'écoute. Et, Mmh. et elle me parlait comme ça. Moi, j'ai de la difficulté à prendre ma place. Puis quand je m'exprime, pourtant, j'ai quelque chose à dire, mais il y a personne qui m'écoute. Et là, je l'enregistrais et je lui montre, je lui fais Eh entendre oui. et je lui dis comment tu veux qu'on te laisse une place. C'est comme si tu es gêné de prendre ta place. Prends ton espace, ton énergie est tellement basse, ta projection tellement faible, qu'il est certain que les gens ne t'écoutent pas. Alors C'est c'est... vrai que dans la posture, excuse-moi, dans la posture, dans la manière de parler de la personne, on va déjà pouvoir lire tellement de choses. Et ce Mhm, que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 2 manières de travailler là-dessus finalement. Il y a des outils qui vont nous permettre de justement de prendre notre place, de développer, de se sentir plus à l'aise avec notre corps, plus à l'aise avec notre voix, plus à l'aise avec notre respiration. C'est tout un tas d'outils, je crois que tu proposes. Puis exact. après, il y a l'autre manière de travailler où on va libérer en fait ce qui vient nous bloquer, nous faire sentir tout petit, nous diminuer. Et là, naturellement aussi, on reprend notre place, en fait, sans avoir besoin d'y réfléchir, sans avoir besoin d'y mettre l'intention. Exactement. Et dans ma pratique, ben, j'utilise ces deux voies parce que je considère que c'est vraiment complet comme travail lorsque la Tout à fait. personne se libère de croyances, de limites, de peur, de stress. Ben, après, c'est tellement plus facile. Alors qu'avant, je passais des semaines et des semaines à coacher quelqu'un à projeter, à avoir une énergie suffisamment C'est ça, solide. tout Mais à fait. c'est comme, c'est un long travail parce que la personne a cette croyance qu'elle n'a pas cette capacité, qu'elle n'a pas le potentiel. Alors, on Donc, la revient toujours. première question pour chacun, c'est d'où est-ce que vous partez? Observez-vous quand vous devez communiquer, observez-vous quand vous êtes dans un groupe, comment vous vous sentez de devoir partager vos idées. À quel moment est-ce que, si jamais il y a quelque chose à améliorer, hein, à quel moment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est avant que vous ressentez du stress, l'estomac noué ou quelque chose qui se serre dans la gorge ou dans la poitrine? Est-ce que c'est au moment où on vous donne la parole alors qu'avant ça va bien? Est-ce que justement vous avez cette tendance à parler de manière un peu trop faible ou à toujours vous excuser? Oh pardon, je ne veux pas déranger. Non, non, je m'efface. Voilà, ça peut se situer à différents niveaux. Donc déjà, peut-être première des choses, j'ai envie de vous inviter à vous observer pour comprendre un petit peu dans quel cas de figure vous êtes, quelles sont à la fois les émotions, les sensations physiques que vous ressentez et quelles sont les croyances sur vous et vous dans un groupe. Et on pourrait proposer un petit exercice à l'instant. D'abord, enseigner la technique du point de gamme, hein? Alors, entre l'auriculaire et l'annulaire, il y a ici un espace. Alors, on va vous inviter éventuellement à faire du tapping. Pas besoin d'y aller avec grande vigueur, là, mais simplement un petit tapping sur l'émotion que vous allez ressentir pendant la Alors, technique. on fait le tapping en effet sur ce point qui est très reconnu notamment en médecine chinoise et toutes ces techniques qui utilisent les méridiens en fait énergétiques. Alors, essayez simplement de faire ce tapping et puis vous verrez que si vous faites le tapping en même temps que vous êtes connecté à l'émotion et à votre ressenti dans votre corps, en quelques minutes, hop,
c'est comme si l'émotion, elle va se dissoudre, elle va disparaître. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire là. Alors, expérimentez. Donc, ressentez cette émotion, laissez-la prendre toute la place dans votre corps et sans la changer, la modifier, vous la laissez évoluer en faisant du tapping. Et peut-être pour ressentir une émotion spécifique, je vous propose d'aller dans un souvenir, dans un de ces moments où vous devez peut-être, par exemple, prendre la parole dans un groupe. Ça peut même être des fois au sein de votre propre famille, hein. Moi, personnellement, j'étais même timide dans ma propre famille. Mais ça peut être au travail, ça peut être parce que vous voulez faire des présentations ou que vous faites des présentations. Et peut-être même vous êtes capable de le faire, mais que ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation. Et peut-être que la veille, vous vous sentez pas bien, tout doit être bien déblayé sur le chemin, vous devez vous concentrer avant. Enfin, quelle que soit votre situation particulière, je vous invite déjà à vous reconnecter à un de ces moments où vous avez dû prendre la parole ou prendre votre place dans un groupe. Et à un moment où vous ne vous êtes pas senti à l'aise dans un groupe. Un moment où justement, vous avez un mauvais souvenir. Et donc, vous retournez dans ce moment, vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez retourner dans votre corps dans ce moment, comme si vous viviez à nouveau la scène. Et vous voyez à travers vos yeux, comme à ce moment-là, le groupe qui est là autour de vous. Très souvent, quand on vit mal quelque chose, c'est comme si on voyait une photo et on se voit depuis l'extérieur. Donc, la première étape, c'est vraiment de revenir dans votre corps. Ressentir Ressentir, ce que vous vivez ressentir dans l'expérience. complètement l'émotion dans ce moment-là, exact. Parfois, on me demande, mais je ne ressens pas exactement la même chose que quand je l'ai vécu. Est-ce que c'est ce que je ressens maintenant? Alors, la réponse est oui, c'est ce que vous ressentez maintenant dans votre corps quand vous retournez dans ce souvenir et dans votre corps dans ce souvenir. Et une fois que vous ne faites qu'un, observez donc, même si ça peut être subtil, bien sûr, ce ne sera probablement pas aussi fort que quand vous l'avez vécu, mais si vous vous autorisez déjà à accueillir ce qui est là, vous allez commencer à sentir quelque chose, comme je disais, dans le ventre ou dans le cœur, dans la gorge, dans les membres. On peut sentir les mains moites, des tremblements, un bouillonnement, ou quelque chose qui se serre. Et observez. Observez quelle est l'émotion qui est là. C'est de la peur, c'est le sentiment d'être jugé, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment que vous n'allez pas être aimé, le sentiment d'avoir envie de vous faire tout petit et de disparaître. Quel que soit ce qui est là, vraiment, prenez le temps d'observer, d'accueillir sans rien vouloir changer et vous pouvez accompagner justement du tapping pendant quelques minutes. Essayez pas de faire partir cette émotion, mais au contraire, vraiment accueillez-la à Ouais. bras ouverts. On l'accueille, on l'accepte et on fait le tapping en la regardant si vous êtes visuel ou en ressentant l'évolution de l'émotion jusqu'à ce qu'elle parte. Et ensuite, vous continuez un 15 à 20 secondes de plus. Alors, en effet, très souvent, il y a à la fois une émotion qu'on est capable de nommer ou pas, la peur, le stress, l'anxiété. Et puis, très souvent, elle va s'accompagner d'une sensation physique. Et parfois, on peut voir la forme de cette sensation physique. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Mais observez si c'est quelque chose de rond, qui peut être comme un caillou, ou comme un nuage, comme un ballon. Et observez si c'est dans votre corps ou à l'extérieur du corps. Observez peut-être qu'il y a une couleur, une consistance. Et plus vous mettez votre attention sur cette émotion, en faisant le tapping, et plus elle va pouvoir se dissoudre. Et vous pourrez revisionner cette capsule sur
pour comprendre et retrouver des émotions dans des situations et vous libérer. Et une fois que l'émotion est libérée, elle est libérée. Voilà, théoriquement, en effet, quand vous retournez dans le souvenir du départ, dans ce moment où vous étiez peut-être en dehors de votre corps et que vous êtes revenu dans votre corps, vous verrez qu'en retournant dans ce moment, l'émotion ne sera plus là. Ouais, exact. Ça veut dire que vraiment, vous avez guéri quelque chose jusqu'à son origine. Vous avez vraiment libéré ce qu'on appelle, nous, une chaîne de traumatisme, en fait. C'est ce qui génère les émotions. Ouais. Et ça c'est réglé. Alors, c'est intéressant. Il peut y avoir autre chose. Il peut y avoir plein de choses. Pendant la formation, bon, j'enseigne la communication depuis 26 ans. Moi aussi, j'étais timide, plus jeune, etc. J'ai surmonté tout ça. Mais pendant ma formation à titre de thérapeute Peak States, Shane, le formateur, lorsqu'il me questionnait la première fois, j'ai ressenti une immense peur et je me disais, mais voyons, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. J'essayais de raisonner ma peur. N'essayez pas de raisonner l'émotion. L'émotion, elle est là, on l'accepte et on la libère tout simplement avec des techniques. Et une fois qu'elle est libérée, les fois subséquentes où j'étais questionné, ben, je me sentais calme. Je répondais si j'avais la réponse aux questions, tout simplement. Ça, c'est qu'il peut y avoir différents cas de figure. Par exemple, on peut être très à l'aise dans un certain milieu et beaucoup moins dans un autre milieu. Donc, observer aussi ces différences. Et puis, il peut y avoir aussi des personnes particulières qui nous impressionnent, qui nous mettent mal à l'aise ou Ou avec qui desquelles on va avoir représente tendance à se comparer. Ouais, ou qui représente l'autorité. Dans mon cas, c'était ça. C'est que le formateur représentait l'autorité. Donc, c'est comme si je me sentais tout petit face à l'autorité. Je propose qu'on échange, qu'on partage peut-être une dernière clé, un exercice sur les croyances. Je vous invite, avec tout ce qu'on a mentionné précédemment, vous avez probablement décelé une croyance. Je suis pas capable de présenter, je suis pas intéressant, peu importe. Alors, identifiez cette croyance, une croyance en particulier, et lorsque vous avez cette croyance, fermez-vous les yeux et identifiez à quel endroit vous ressentez l'émotion de cette croyance, reliée à cette croyance, et quelle est cette émotion. Et je te laisse poursuivre. Voilà, quelle est la sensation physique? Vous pouvez même l'évaluer un petit peu en termes de véracité, c'est-à-dire de 0 à 10, à combien cette croyance est vraie dans votre vie, peut-être à 4, bon, 3, 4, c'est pas trop important, mais si ça commence à être 7, 8 et plus, bon, là, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre vie. Donc déjà, évaluez-le, comme ça, vous pourrez aussi voir si ça change quelque chose. Et ensuite, vous restez donc, comme disait Stéphane, connecté avec l'émotion, avec ce qui se passe dans votre corps, avec où est cette croyance dans votre corps, où est-ce qu'il y a quelque chose de bloqué. La croyance est reliée à une émotion, donc vous allez faire le lien assez rapidement et ressentir cette émotion. Et une fois de plus, laissez-vous complètement aller avec cette émotion, observez-la, accueillez-la, faites le tapping entre le petit doigt et l'annulaire sur le dos de la main. Et prenez quelques instants à venir respirer dans cette émotion, dans cette croyance. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose qui peut aussi vous aider pour certains. C'est d'observer, par exemple, devant vous, d'imaginer vos 4 grands-parents. Et puis de voir si un des 4 avait lui aussi cette croyance, ou elle aussi. Il se peut que vous l'aperceviez clairement, que vous voyez une image claire. Il se peut que, si vous ne l'avez pas connu, que vous voyez simplement une silhouette apparaître, mais vous allez sentir ou observer peut-être quelque chose qui apparaît. Ou alors sentir qu'il y a un des ancêtres qui se détache des autres, qui est plus grand, plus lumineux, ou au contraire plus sombre. Ça peut se manifester de différentes manières. Et en tout cas, une fois que vous avez identifié peut-être un des 4 ancêtres qui a la même croyance, la même émotion que vous, la même attitude, connectez-vous avec cet ancêtre et avec toute la lignée d'ancêtres derrière lui qui pourraient avoir eu la même croyance, la même émotion.
Et vous continuez simplement le tapping et vous accueillez toutes ces mémoires qui viennent de vos ancêtres et qui, en fait, ne vous appartiennent pas complètement, mais qui viennent de ces ancêtres. Et vous accueillez une fois de plus, sans les blâmer, sans les rendre responsables, mais juste en accueillant toute cette souffrance qui provient d'eux, en fait. Pour certaines personnes qui sont très visuelles, on peut même être capable de voir toute la lignée d'ancêtres comme un collier de perles derrière notre grand-parent qui a la même émotion, la même croyance. Et certains sont capables d'aller jusqu'au bout de ce collier de perles et de capter le premier ancêtre qui a cette même émotion, cette même croyance. Et puis vous verrez que simplement en restant avec cette lignée d'ancêtres, en restant dans votre corps, en faisant le tapping et en accueillant tout ce qui est là, à un moment donné, c'est comme si, une fois de plus, tout se dissout. Cette chaîne de traumatisme se dissout pour disparaître. Et une fois que c'est disparu, vous continuez 15 à 20 secondes de plus. Et Donc ensuite, voilà, ces deux outils sont très très efficaces en fait. Et j'avais juste envie de rajouter que vous pouvez les cumuler, c'est-à-dire vous pouvez aller travailler comme ça dans différents souvenirs du passé, différents souvenirs dans lesquels là on est vraiment axé sur ces moments où vous avez peut-être eu du mal à prendre votre place, ces moments où vous vous êtes senti mal à l'aise, où il y a eu des réactions physiques et émotionnelles parce que vous deviez prendre la parole. Et vous pouvez à chaque fois vérifier les ancêtres par rapport à ce que vous ressentez. Parfois, ça ne vient pas des ancêtres, donc si jamais vous exactement. faites simplement le tapping, accueillez ce qu'il y a là, ça marche aussi très très bien. Et j'allais dire ensuite, repensez à votre croyance et observez la différence. Est-ce que vous ressentez encore une émotion ou si vous avez l'impression que cette croyance, elle ne tient plus la route? C'est comme simplement une pensée à laquelle il n'y a pas nécessairement d'émotion. Et cette pensée, et ça m'est arrivé avec des clients, ils avaient de la difficulté à se rappeler de la croyance. C'est ça. Je l'avais noté, je leur mentionnais. Ils me disaient, ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai que je pensais ça, mais non. C'est comme, ça m'appartient pas. Et l'autre chose qu'on observe aussi très souvent, tiens, par exemple, je prendrais un exemple vécu d'une personne qui m'explique qu'elle était tellement mal à l'aise dans un groupe, à un moment donné, elle était en réunion, et quand elle est partie, elle s'est faufilée parce qu'elle voulait vite disparaître, et elle a oublié son sac. Et au moment de retourner pour récupérer son sac, elle se sentait tellement honteuse, parce elle se sentait déjà toute petite avant, mais d'avoir oublié le sac, elle se sentait tellement honteuse d'avoir oublié le sac, qu'en rentrant dans la salle où il y avait encore ces personnes qui l'impressionnaient, elle a glissé, elle est tombée. Le drame, parce qu'alors ça a décuplé la honte, le sentiment de honte, et c'était 20 ou 30 ans après, encore quelque chose qui était tellement marqué chez elle. On a travaillé sur ce moment. Et ce qui est drôle, c'est que quand vraiment on a tout guéri les émotions, la situation change. Et du coup, dans son souvenir, elle ne tombait pas. Donc voilà, ça fait partie des petits exemples. Soyez pas surpris si quand vous retournez dans le souvenir, si votre souvenir change, c'est plutôt bon signe. Alors maintenant, à vous de jouer, à vous d'expérimenter, réécoutez cette capsule et faites ces exercices sur une base régulière.